coup, est-ce que tu veux commencer avec ton débat, Raph? Oui, oui. Comme ça, je vous tout à embête fait, pas tout de suite tout à avec fait. ma chronique. Aucun problème. Ah, Tu nous embêtes jamais, on apprend beaucoup de choses. c'est vrai? C'est Oui. incroyable, merci beaucoup. Tout à l'heure, j'étais en train de me dire, oui, on a toutes et tous été plus jeunes, notamment, je sais pas si vous est arrivé de jouer à des jeux, que ce soit sur les premières consoles, les premières Game Boy, etc. Mais je me suis fait la réflexion tout à l'heure en me disant, mais c'est vrai qu'il y a deux types de jeux et que aujourd'hui, on est plus sur le deuxième type que le premier. Je vais les détailler. Le premier jeu, le premier type de jeu que j'imagine, c'est celui, vous savez, où vous avez déjà toutes et tous, j'imagine, fait un jeu où vous avez la possibilité de le recommencer. On appellerait ça des parties. On fait plusieurs parties, on s'amuse avec des amis, de la famille. Et en gros, c'est un jeu qui se termine jamais. C'est quelque chose que tu peux recommencer, tu peux ajouter des difficultés, des modes comme on appelle. Et l'autre, c'est celui où c'est incarner par exemple un personnage, une faction et avoir une histoire, une sorte de quête. Ce qui veut dire que derrière, ça résume parfois même à des jeux à quarantaine, cinquantaine d'heures. Et une fois qu'on a fini ce qu'on appelle cette quête, eh bien le jeu est en grande majorité en fait terminé. Ouais. Et comme je sais que vous jouez aussi de manière plus ou moins assidue à des jeux vidéo. Je voulais savoir quel était votre style préféré, dans le sens où si vous devez véritablement incarner, est-ce que vous préférez incarner un personnage, essayer de voir l'histoire, de connaître un petit peu son passé, de modifier son futur, de faire des actions sur son présent, ou alors est-ce que vous êtes plutôt dans le partage en se disant on va faire une partie avec plusieurs personnes et en fait cette partie elle a un temps limité très court mais on peut la recommencer pas à l'infini mais ça permettrait en fait de voir si je sais pas si vous avez une préférence entre ces deux types de jeux, parce que je fais un exemple tout bête mais cette année il y a un certain nombre de jeux qui sont en lice pour incarner ce qu'on appelle le Game of the Year, le jeu de l'année. Et dans une majorité aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que c'est surtout un personnage, une histoire qu'on incarne à l'image de ceux qui sans doute vont gagner cette palme, ça va pas Baldur's Gate par exemple, ou en début d'année on avait Hogwarts Legacy où on est vraiment sur la représentation d'une personne qui fait une action, c'est une quête. Voilà. Et je trouve que c'est peut-être aussi une différence par rapport au type de jeu évoqué. C'est-à-dire que il est beaucoup plus simple de réaliser des parties si on est sur ce qu'on appelle un FPS, ou un jeu où on va avoir du tir, ou alors un jeu qui sera plutôt un RTS, les real-time strategy, ces jeux-là où ils sont basés effectivement sur un temps qui est assez court, mais qui permettent vraiment d'avoir de s'amuser, quoi. L'autre qui est peut-être plutôt sur des jeux qui sont basés sur du solo. Je sais pas ce que vous en pensez et à travers ça, si vous avez un jeu préféré d'ailleurs dans une des deux catégories. C'est intéressant ça, Léopold, parce que quand t'es arrivé tout à l'heure, tu nous as dit le jeu vient de cracher. Donc du coup, de quel jeu tu parlais? T'étais en train de jouer à quoi? J'étais en train de profiter de Victoria 3, voilà, il y a un petit week-end gratuit, donc j'avais envie de tester, puisque c'est l'éditeur Paradox, c'est un jeu Paradox, et j'aime beaucoup. J'ai énormément joué à Europa Universalis 4, énormément joué à Hearts of Iron 4 aussi, donc voilà, j'aime bien cet éditeur et j'ai voulu tester. Alors dans quelle catégorie on pourrait le mettre ces jeux-là? C'est un jeu qui est plutôt sur le temps long alors, parce que c'est un jeu qui est fait pour le solo et pour le multi. Les gens, là ça dépend beaucoup des personnes, hein. Il y a des personnes qui adorent le multi sur ces jeux-là, qui trouvent que le solo c'est de l'hérésie, et puis t'as le contraire. Donc, mais en général c'est plutôt sur un temps long, hein. En général les joueurs qui jouent à ce genre de jeu, ils y jouent plusieurs centaines d'heures, alors peut-être pas regroupés sur quelques semaines, hein, mais voilà, c'est des jeux qui jouent sur temps long, parce que le développement lui-même est très très long, ils ajoutent beaucoup de DLC, peut-être un peu trop, mais ça c'est un autre débat. Voilà, c'est plutôt du temps long. Après quel joueur je suis, les deux ne me rebute pas, je prends une position très tranchée, très, très courageuse, mais je joue un peu aux deux sortes de jeux. Ce que j'aime bien, de temps en temps, ça dépend de l'humeur, hein, je pense que pour tout le monde, hein. De temps en temps, j'ai envie de me mettre sur une partie, la faire durer, faire un open world, faire une 100 heures, 50 heures dessus,
Et puis de temps en temps, la flemme, alors faire une petite partie court, lancer une petite campagne, une partie d'Age of Empire 2. Les deux ont, voilà, les deux ont ma préférence. Encore une fois, voilà, très courageux. Ouais, c'est peut-être aussi, comme tu dis, une question aussi de temps libre et de façon aussi de voir, de se projeter sur le fait que si, comme toi, on aime les deux faces de cette même pièce, parfois, on se dit, si j'ai pas beaucoup de temps, je vais faire plutôt ça que l'autre, et pourquoi pas. Après, je pense aussi qu'il y a peut-être, comme j'avais commencé en disant qu'il y a aussi cette notion des premiers pas qu'on a tout et tout su au niveau du jeu vidéo, par rapport à lequel a façonné un peu notre vision. Par exemple, moi j'ai un frère et on jouait beaucoup ensemble. Et le fait de jouer ensemble, c'est surtout des petites parties, ou alors ce qu'on appelle les campagnes dans ce genre de jeu ont une durée de vie relativement courte. À l'époque, 2-3 heures, et t'avais fait véritablement une bonne partie du chemin de la campagne. Sur certains jeux, d'autres il fallait un peu plus. Mais je pense qu'il y a un rapport à la vision qu'on avait quand on était plutôt gamin et le temps qu'on a aujourd'hui et le temps qu'on souhaite aussi consacrer. Je pense que ça a une importance. Et je pense aussi que la dernière chose qui a une importance, c'est aussi ce qu'on cherche. C'est véritablement si on veut quelque chose d'immersif, si on veut quelque chose de bourrin, suivant le mood qu'on a envie de partager avec un jeu. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Est-ce qu'on aimerait faire quelque chose aussi qui peut être quelque chose de complexe, quelque chose où on n'a pas besoin de se prendre, on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc il y a aussi ça. C'est pour ça qu'en fait, je pense que la bonne réponse, s'il y en a une, je pense que la majorité des gens répondraient quand même un peu les deux. C'est-à-dire que c'est comme je disais, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Je pense que tout le monde a essayé les deux et c'est intéressant de voir qu'il y a pas mal de différences. Personnellement, je préférerais plutôt des parties. Parce que je préfère en fait jouer au jeu avec quelqu'un. Mais s'il y a des modes multijoueurs et pour faire une histoire, c'est plus compliqué. Je suis un peu dans le bon exemple que tu donnais, c'est-à-dire que moi j'ai pas mal joué à des gros RPG qui prennent du temps, les Mass Effect, les KOTOR, les trucs comme ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai une activité salariée et que en plus je fais les podcasts à côté, j'ai beaucoup moins de temps pour faire des jeux vidéo, à tel point que je fais pratiquement plus du tout de jeux vidéo. Et donc du coup quand j'en fais, je vais plutôt me tourner vers des parties rapides et courtes que je fais plutôt faire du coup avec des amis, pour que le jeu vidéo devienne aussi un moment de sociabilité avec des gens que je vois pas forcément souvent. Donc c'est vrai qu'il y a plein de jeux auxquels j'aurais envie de jouer qui durent des plombes, je pense notamment à Red Dead Redemption ou The Witcher ou même Skyrim, auxquels j'ai jamais touché et auxquels je toucherai probablement jamais maintenant. Je pense que je fais un peu le deuil parce que justement manque de temps. C'est pas que ça manque d'envie, ça manque de temps. Et à côté de ça, paradoxalement, j'ai 500 heures de jeu sur Vermintide 2 parce que j'ai fait des parties de 20 minutes en 20 minutes en 20 minutes, une fois tous les 2 jours, et puis forcément ça s'accumule. Par contre, j'avais une question pour toi, parce que tu dis que tu préfères les jeux en partie, Raph, mais il y a 2 jeux auxquels tu joues en ce moment, c'est Lotro et Stellaris, dont tu as fait d'ailleurs des chroniques, respectivement pour chacun des deux, que je vous invite à aller écouter, chers auditeurs et chères auditrices. Mais je les considérerais pas comme des jeux à partie, moi, parce que dans mon esprit, alors c'est vraiment que mon esprit, dans mon esprit, Stellaris, c'est vraiment le jeu où tu fais une partie, ça va durer des plombes, un peu à la manière d'un Crusader Kings ou même d'un Victoria. Et l'autre, c'est un jeu massivement multijoueur où justement tu as une campagne sur laquelle tu vas devoir c'est qu'une seule partie finalement, Je pense qu'à choisir, si un des deux devait choisir en partie, ça serait plus Stellaris, parce que c'est vraiment une partie que tu lances. Si tu veux, tu peux arrêter et tu continues. Là, si tu, par exemple, et dans n'importe quel MMO, que ce soit l'Otro ou un autre, si tu arrêtes ton personnage, t'en recrées un autre. Donc tu recrées une histoire d'un personnage. Donc je pense que ce qui fait que ça m'attire aussi vers le côté un petit peu histoire d'un MMO, c'est toujours ce côté convivial, c'est-à-dire que je peux jouer avec d'autres personnes. J'ai beaucoup moins d'attrait sur un jeu où je serais seul et en fait où je prendrais pas de plaisir à partager ce que je vois. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais un jeu qui a l'air vachement cool et qui a l'air vachement bien fait, etc. C'est Jedi Fallen Order. Fallen Order, il a l'air d'être super beau. Il a l'air chouette. Mais j'ai l'impression que je prendrais pas de plaisir à y jouer parce qu'en fait, ça m'apporterait rien. Moi, j'aimerais bien que derrière, en fait, le fait d'avoir fait quelque chose, ça m'apporte de le partager ou que ce soit relativement court. En fait, un des deux, tu vois. Et c'est pour ça que Stellaris, je sais que même si j'y ponce une partie et je vais passer 10 heures sur la partie, mais ça restera 10 heures. Alors que mon personnage
sur l'outro. Je l'ai commencé en 2010. Il a 1 an et 5 mois, quelque chose comme ça d'ancienneté. C'est quelque chose que je pourrais pas arrêter à moins de... C'est une partie de toi, quoi, maintenant. Bah, à ce niveau-là. Je vais pas arrêter pour en refaire un. Voilà, je fais pas partie des gens qui, par exemple, vont jouer au MMO, ils vont avoir 15 personnages. C'est du temps, c'est beaucoup trop de temps pour moi. Et un seul personnage. Mais là, pour moi, ne serait-ce que le personnage que je joue dans ce MMO, ou les 2 personnages, puisque je joue un gentil et un méchant, les 2 arrivent quasiment à leur fin de leur histoire, quoi qu'on en dise. Ouais. Et donc du coup, il y aura une fin, mais ça se sera joué sur quasiment 15 ans. Et donc là, oui, là, on peut parler de temps long extrême. Ouais. Donc j'aurais tendance à dire que... Et un temps long que tu partages avec d'autres personnes, parce que tu fais des relations aussi sur ce jeu, donc... Oui, mais par exemple, je passais 6-7 heures parfois par jour quand j'étais à la fac. Ouais. Aujourd'hui, comme toi, effectivement, la vie d'adulte m'a rattrapé, et ce qui fait que si on doit faire une proportion, aujourd'hui, c'est beaucoup plus maintenant les jeux à partie, que ce soit Age of Empires, que ce soit Stellaris, ou que ce soit Magic, finalement, parce que j'y joue aussi pas mal ces derniers temps. Magic, ouais. Ça reste quelque chose de partie, et c'est des choses qui peuvent être arrêtées et recommencer plus tard, en faisant une pause au milieu sans que ce soit gênant pour l'esprit ou quoi que ce soit. T'es un peu d'accord avec ça, Léo, du coup? Oui, non, pas grand chose à ajouter, hein. Ça dépend beaucoup du temps qu'on a, du temps qu'on y accorde. Voilà, ça, qu'on lui accorde. Le travail fait que on n'a plus nos emplois du temps d'étudiants, donc on y passe moins de temps. Il y a une époque, j'ai l'impression que c'est un peu moins vrai maintenant, mais dans les jeux vidéo aussi, où on calculait la qualité d'un jeu vidéo au nombre d'heures qu'on pouvait passer dessus. Ouais. Tel jeu, on y passait la campagne solo. Enfin, on parlait beaucoup des Call of Duty. Et j'en parle parce que c'est ce que je suivais quand j'étais jeune. Me tapez pas dessus. J'étais jeune et influençable. Mais voilà, on disait, cette campagne dure que 6 heures, c'est nul. Voilà, mais bon. Alors que Dieu sait que les Call of, il y en a certains moi, qui m'ont marqué vraiment beaucoup. On en parlera peut-être après. Pareil. Moi, Modern Warfare 2. C'est typiquement celui-là que j'avais en tête. Pas le récent, celui de quand on était jeune. Sur le multijoueur, j'y ai passé des centaines d'heures. Hein. J'étais au lycée, c'était voilà. Ouais. Mais bon, c'est voilà. Je pense que encore une fois, tout est affaire de compromis. C'est pas parce qu'un jeu a peu d'heures à proposer qu'il va être mauvais et inversement. Un jeu, par exemple, moi, en ce moment, enfin, je trouve que les Far Cry, c'est devenu trop dilué pour que ça m'attire. J'adorais ça jusqu'à Far Cry 4, vraiment, j'adorais ça. Maintenant, je trouve que trop grand, on s'ennuie dedans, on fait des quêtes qui n'ont aucun sens, on ramasse des tas de collectifs. C'est un peu la même chose pour les Assassin's Creed, quoi. C'est devenu un peu des parodies d'eux-mêmes, quoi. C'est ça, je suis un peu d'accord. Alors, je vais pas faire des amis, là. En ce moment, je me suis relancé un peu Odyssey et Odyssey, c'est un bon Assassin's Creed, mais je trouve que la carte est trop grande, quoi. J'utilise quasiment que du voyage rapide parce que c'est ultra chiant. Voilà, donc je trouve que on devrait penser à faire des jeux plus compacts, plus percutants, afin de passer, même si c'est que quelques heures en tout, mais passer quelques heures vraiment percutantes. Ouais, c'est un truc qui soit vraiment marquant en fait, quoi. Voilà, je pense à un petit jeu, enfin petit, pas forcément petit, mais qui s'appelle Vanquish. Ouais. Où voilà, c'est un jeu de tir à la 3e personne. Ça dure un peu comme une campagne de Call of Duty, c'est 6-7 heures, mais c'est ultra, c'est dopé. Tu tires pendant 6 heures et à la fin, quand le jeu n'a plus rien à dire, il se termine. Voilà. Et typiquement, pour moi, c'est un très bon jeu. Parce que tu passes quelques temps dessus, tu passes un bon temps, c'est cohérent et ça rallonge pas la sauce. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Il y a des jeux qui m'ont marqué, notamment BioShock 3, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, parce que je me suis pris une grosse claque, mais le jeu, il doit durer quoi, 8-10 heures, quelque chose comme ça, tout au plus, mais il n'y a pas besoin justement de plus. L'histoire, elle se tient, c'est ok, c'est un jeu couloir, hein, c'est-à-dire que t'avances, tu tires, mais il n'y a pas besoin de faire un monde ouvert avec des possibilités infinies d'activités à faire, quoi. Alors c'est sympa hein, des fois, mais ça peut être trop. Je pense notamment j'aime beaucoup GTA 5, hein, j'ai pas mal joué en online, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu peux faire trop de trucs, comme par exemple faire du vélo, tu le fais une fois, c'était marrant, mais tu vas pas le refaire à chaque fois, quoi. Donc bon,
Après, le scénario de GTA 3, de GTA 5, il est très très bien, hein, mais c'était l'exemple qui m'est venu en tête en ce moment, quoi. Bah en fait aujourd'hui ce qu'on a ce qu'on doit peser dans la balance en fait, alors certes pour nous jeunes adultes, Oui. c'est le temps. Est-ce qu'on a 50 heures à mettre dans n'importe quel jeu, C'est ça. dans un open world, ou voilà, c'est ça qu'il faut peser quoi. En fait, il faut réussir à choisir correctement son jeu. En soi, je trouve que d'ailleurs, je l'ai pas encore acheté, mais j'aimerais bien le faire un jour quand même. J'ai ouï dire que Baldur's Gate 3 était quand même un jeu qui était marquant dans le sens où déjà il est sorti en étant fini, donc ce qui est quand même assez rare pour être souligné aujourd'hui dans les années 2020. Mais surtout, il a une qualité graphique et de réalisation aussi en termes de cinématique qui sort du lot. À tel point que j'ai cité Maxime, et du coup vous pouvez aller voir ses chroniques, c'est chouette, qui me disait que il était à tel point réussi que les développeurs classiques type Ubisoft, etc., s'étaient plaints que à cause de ça, ils allaient devoir essayer de se mettre au niveau. Ce qui montre bien qu'il y a un problème, parce qu'en fait, c'était à eux de se mettre à un autre niveau que juste simplement refaire le même jeu systématiquement. Un peu comme quand Free est arrivé sur le marché pour la téléphonie. Ouais, c'est ça, c'est triste de devoir en arriver là, et puis là en plus pour ce qui est d'un truc artistique quoi, c'est-à-dire que tu te dis normalement le but de l'art c'est censé être de se dépasser et de faire quelque chose qui soit qualitatif à la fin quoi. Bon, comme beaucoup de choses dans la société, c'est toujours très marketé et on vend à peu près toujours la même chose. Mais du coup ça fait du bien de se rendre compte que parfois même quand un ovni peut arriver, ça peut faire changer et basculer un peu la balance. Ouais. Après, faut aussi être un peu lucide dans le sens où on est un peu responsable aussi des jeux de merde. Enfin, ah oui, si on les achète, c'est de notre faute, quoi. Voilà. Bien sûr. C'est au bout d'un moment, voilà, Ubisoft nous a sorti des jeux buggés, pas finis, qui sont limite des alphas. Mais bon, on les a achetés. Je veux dire, pourquoi ils continueraient, hein. Moi, mais c'est clair. Je me mets aussi à leur place. Hein. Je me dis, bah ouais, on sort de la merde, mais les gens ils achètent. Pourquoi j'arrêterais? Donc c'est clair. Après moi personnellement sur les Assassin's Creed, je crois que je me suis arrêté à Rogue du coup, donc c'était encore sur Xbox 360. Les autres je les ai pas fait, et Far Cry j'ai fait juste Far Cry Primal, mais c'était vraiment pour le délire de la préhistoire. Donc de ce que j'ai ouï dire, les derniers ça vend pas du rêve quoi. Non vraiment, j'avais fait le Far Cry 5 avec un ami parce qu'il avait eu un exemplaire du jeu gratuit qui m'avait fait profiter, donc on a pu jouer à deux. Mais on joue tout seul, j'aurais jamais sauté le pas. Effectivement, le Far Cry 5 était ennuyeux à mourir, vraiment ennuyeux. Et Far Cry 6, vraiment aucun intérêt. Enfin, j'ai vu les vidéos de gameplay, ça me tente absolument pas. Donc c'était du réchauffé quoi. Donc alors tous les réchauffés ne sont pas mauvais, hein. C'est ça, mais à force de manger toujours le même plat tiède, au bout d'un moment c'est dommage quoi. Tous les ans ou tous les 2 ans, hein, même quand c'est tous les 2 ans, je veux dire, c'est pas parce qu'un jeu saute une année que ça y est, c'est un renouveau ou c'est machin, c'est voilà. Non, je suis d'accord. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.